Madame la vice-présidente du Conseil régional, chère Farida Adlani, monsieur le directeur général de l'ARS, monsieur le directeur général, madame la directrice générale adjointe, mesdames et messieurs les doyens des universités, monsieur le président de la CME, mesdames et messieurs représentants des autorités de santé, mesdames et messieurs les représentants des usagers, chers collègues, chers amis, voilà, j'ai oublié personne, comme le président de CME, j'espère. Je suis très heureux de vous présenter ce soir au nom de la présidente du conseil de surveillance et maire de Paris, Anne Hidalgo, nos meilleurs voeux pour l'année 2018. Évidemment, d'abord et avant tout, des voeux de bonheur, de santé et de réussite pour vous, pour votre famille et pour ceux que vous aimez. Monsieur le directeur général, cher Martin, vous venez de nous présenter les axes de réflexion et le calendrier pour conduire et amplifier le plan de transformation de la PHP que vous avez initié dès le début de votre mandat. Et pour débuter par un sujet d'actualité, d'ailleurs, je note que vous, et ça montre votre volonté d'affronter toujours les défis sans excès, mais les affronter au fur et à mesure qu'ils se présentent. Vous avez été l'un des premiers cet automne à prendre la parole et apporter un message courageux et salutaire sur la situation des femmes à l'hôpital. Et je tiens à saluer la diffusion de guides que vous avez portés auprès de tous les personnels pour lutter contre le sexisme et le harcèlement sexuel. J'y vois aussi l'occasion de faire un... Vous applaudirez à la fin. Vous applaudirez à la fin. Le directeur général, vous venez de l'applaudir. J'y vois aussi l'occasion de faire un bilan très rapide, je vous rassure, des 4 années écoulées auprès avec vous tous et de préciser dans quel état d'esprit nous abordons cette année 2018 qui est porteuse de changement pour la PHP, c'en est certain. Vous avez peut-être noté, vous savez peut-être que les sondages effectués auprès des Parisiens au moment du renouvellement de l'exécutif de la maire de Paris en octobre 2017, très récemment, ne classent plus spontanément, comme en 2014, le domaine de la santé au rang de leur préoccupation majeure. Peut-être est-elle devenue plus un sujet d'avancée que de polémique politique, mais je laisse à chacun le soin de se faire cette opinion. Mais en tout cas, pour ma part, je veux saluer l'important travail de dialogue et de construction qu'ensemble, l'Agence régionale de santé, la PHP, la ville de Paris ont mené de concert avec tous les autres partenaires pour expliciter les contraintes, les axes de progression stratégique et pour garantir à chaque étape l'avancement des chantiers. Il y a dans cette confiance renouvelée des Parisiens à leur système de santé la réussite de l'alliance plus forte et plus ambitieuse que nous avons appelée au début de notre mandat pour lutter contre les inégalités sociales de la santé et mettre l'égalité des territoires au cœur de notre action. Et ce sont d'ailleurs bien ces principes qui nous ont amenés à accompagner, à défendre les projets de réorganisation de l'Hôtel-Dieu, au cœur de Paris, d'Hôpital Nord 1 et 2, avec construction d'un grand établissement hospitalier hors de la ville de Paris, à Saint-Ouen, et ceux à venir de Garches, de Jean-Verdier et des sites du sud parisien. Nous devrons poursuivre avec force en 2018 pour repenser le dispositif de permanence des soins ambulatoires, chantier que j'appelle de mes voeux depuis 2014 et lancé maintenant par l'Agence régionale de santé. Nous attendons en effet beaucoup d'un nouveau dispositif sans lequel tous les efforts entrepris pour améliorer le fonctionnement des urgences hospitalières seront contrariés sur un élément de parcours de soins pourtant tellement représentatif des limites d'une vision qui serait trop centrée et tellement représentative de la nécessité de mieux coordonner et responsabiliser chaque acteur du système de santé. Vous tous, au cours des 4 dernières années, avez engagé et travaillé au chantier majeur des transformations définies au plan stratégique de l'institution pour l'ouvrir sur son territoire, pour réaffirmer le rôle central des usagers et consolider son excellence. Relativement à l'ouverture sur le territoire, sans citer toutes les actions conduites, il faut souligner le foisonnement d'initiatives prises depuis quelques années. Elles se sont traduites par la mise en place d'un dialogue renforcé avec les élus des territoires, par la passation de multiples conventions de coopération avec les autres acteurs de santé publique, les GHT, les centres de santé notamment, comme privés, les hôpitaux et les laboratoires, et par le renforcement des partenariats avec la justice et la police notamment. Pas un pan de gestion n'a échappé à cette volonté de coproduction. Cette mutation sera d'ailleurs bientôt inscrite au cœur de nos instances, puisque nous conduisons actuellement une réflexion sur l'ouverture des commissions locales de surveillance afin d'y associer tous les acteurs territoriaux de santé à la construction des parcours patients de demain. Elles incarneront ainsi l'union souhaitée de longue date et dont tout le monde convient qu'elle est dorénavant urgente entre les professionnels de ville et l'hôpital.
Relativement au rôle central de l'usager, j'ai eu l'occasion de souligner le fort impact des démarches comme le contrat médecin partenaire ou encore celle du label hospitalité dont vous avez parlé sur la perception et l'amélioration des prises en charge, ainsi que la forte ambition pour que tous puissent bénéficier de toutes les possibilités découlant des innovations numériques au travers du futur portail patient et des promesses du big data. Je veux d'ailleurs ici saluer l'ensemble des membres du conseil de surveillance qui se sont engagés avec beaucoup de ferveur sur tous ces dossiers et qui ont contribué activement à leur succès. Face au bilan des dernières années, les conditions posées par la ministre pour répondre à la dégradation de la situation financière 2017 à la PHP ont pu se traduire par une certaine perplexité face aux efforts déjà entrepris et face au redressement spectaculaire de la situation financière ces dernières années. Martin Hirsch vient de vous faire part, en effet, d'un certain nombre de pistes pour élaborer ce plan de transformation, en contrepartie, comme vous le savez, du maintien des investissements qui nous sont tellement nécessaires face à la grande vétusté d'une partie de nos infrastructures et pour conforter nos activités d'excellence comme de proximité. Si nous partageons cet état d'esprit volontariste qui consiste, face aux contraintes budgétaires, à trouver ensemble les moyens de rebondir et d'innover pour assurer nos missions plutôt qu'à jouer les Caliméros, nous y mettons aussi des conditions. Le Conseil de surveillance a réaffirmé en décembre à l'unanimité sa vigilance quant à la soutenabilité des propositions qui seront élaborées d'ici juin 2018 pour le fonctionnement global des services et à la juste prise en compte des missions spécifiques de la PHP. Ces suggestions résultent de l'importance de la précarité sur son territoire d'exercice, de son rôle moteur dans le domaine de la recherche et des responsabilités sociétales et environnementales importantes qu'elle porte du fait de sa dimension et de sa taille. Dans cet exercice, il faudra se garder de raviver des clivages archaïques tels que l'opposition entre personnel administratif, technique et soignant, mais bien de mettre en synergie l'ensemble des compétences de la préparation du séjour jusqu'au retour à domicile des patients. De même, nous souhaitons que le projet de transfert de sièges exposé par le directeur général soit l'occasion de redessiner le cadre des relations entre le siège et les GH, c'est-à-dire de circonscrire les missions du siège à la stratégie et à l'accompagnement plus qu'à la gestion. En ce sens, l'implantation du siège sur un site hospitalier nous semble de ce point de vue utile pour ancrer le quotidien des hôpitaux dans tous les esprits et au cœur de toutes les décisions. Comme le disait joliment Paul Éluard, on transforme sa main en la mettant dans une autre. Vous ne pourrez évidemment pas tout faire seul, et c'est donc avec une certaine solennité que je souhaite aujourd'hui, au nom du Conseil de surveillance, interpeller le gouvernement sur la nécessité absolue de réformer l'hôpital et son financement qui est à bout de souffle. Notre territoire et notre qualité de ville-monde, siège de la PHP, nous confrontent à des défis spécifiques. Nous aiderons à la documentation des spécificités de ce territoire, telle l'augmentation importante de la vieillesse et de la précarité, dimension qui inclut dorénavant les migrants, tout comme nous ferons valoir l'importance du rayonnement de la PHP dans le domaine des innovations de santé. Et nous organiserons d'ailleurs un deuxième colloque en 2018 à PHP Ville de Paris sur l'impact de la qualité de l'air sur la santé. Il y a deuxièmement un consensus sur les défaillances résultant du caractère dual de notre système de santé face à l'explosion des maladies chroniques et du vieillissement. L'ensemble des bases qui a fait la force de notre système, le modèle hospitalo-universitaire, le rôle pivot et central du médecin sont eux aussi interrogés. La position absolue du médecin n'est plus tenable et le chantier des délégations de tâches ou protocoles de coopération appelle des mesures urgentes de simplification et de valorisation. Vous travaillez déjà à construire au quotidien ces évolutions et nouvelles frontières, mais il faut que cette transformation soit pensée de façon globale au niveau national. Je n'ai pas manqué de porter cette préoccupation dans le débat sur la loi de financement de sécurité sociale au Sénat, et nous y reviendrons souvent, je pense, au cours de l'année 2018. Enfin, sur le plan du financement, cela a été dit, la tarification à l'activité a montré ses limites et une refonte substantielle est attendue par tous les acteurs hospitaliers afin que l'hôpital puisse répondre à son rôle essentiel dans notre système de santé. La simple addition de mesures éparses de refonte de la tarification de telle ou telle activité, je vous le dis, ne sera pas suffisante pour résumer ce changement.
Ainsi, les défis auxquels est confronté l'hôpital public peuvent et doivent être résolus par un nouvel engagement national. Mieux inséré dans les parcours de soins, doté de capacités suffisantes pour rester à la pointe de la recherche et de l'innovation, garant de l'égal accès et de la participation d'usagers à ces services, notre hôpital public, alors oui, a un bel avenir devant lui. Nous devons lui en donner les outils. On ne peut plus demander à l'hôpital d'exercer le même périmètre de mission avec les moyens actuels. Les termes de l'équation sont ainsi posés. Il faut maintenant que les choix soient faits. L'heure d'un plan hôpital est belle et bienvenue. Ce sera en 2018, je l'espère. Bonne année à vous tous.